Notre invité C360 d'aujourd'hui est Bessogré John William Somda. Il est journaliste sportif. Avec lui, nous allons parler donc de la rénovation du stade du 4 août, qui sera bientôt disponible pour les amoureux du football burkinabé. Bessogré John William Somda, bonjour. Bonjour Simon. Merci d'être venu. Alors, on a tous vu les images qui ont circulé un peu partout, dans les médias, sur les réseaux sociaux. On a vu le stade du 4 août qui fait peau neuve. Tout de suite, en tant que journaliste sportif, quand vous avez vu ces images-là, quelle a été votre première réaction? Un stade conforme aux ambitions d'un pays qui se veut donc parmi les meilleurs sur le plan sportif, tout simplement. Alors, est-ce que quand vous voyez un peu les salons, les salles de conférence, les tribunes, tout ça, est-ce que ça reflète l'image d'un stade vraiment lorsqu'un supporter burkinabé monte sur la pelouse et dans les gradins ou voilà, vient suivre un match, se dit je suis fier d'être dans un stade? Bien évidemment, vous savez que nous qui avons peut-être eu la chance de participer ou d'assister à plusieurs éditions de la CAN, on assiste à des stades très beaux avec ce type de salon, avec ce genre de convivialité. Au Burkina, on n'en avait pas, maintenant on en a. Et je pense qu'il faut en être fier, très fier même, je dirais, parce que ça casse un peu d'avec ce qu'on avait. Il faut le rappeler, le stade du 4 août a été inauguré donc en 1984, à l'occasion donc de l'an 1 de la Révolution. Et je le rappelle, c'est un stade dont les travaux ont débuté en 1978. Donc forcément, un stade d'un autre type, d'un autre genre. C'est plus ce genre de stade qu'on construit aujourd'hui. Donc il était tout à fait normal, non seulement de le réhabiliter, mais aussi et surtout de le normaliser. Parce que c'est la normalisation qui a fait traîner les travaux. Quelle est la différence? La différence, réhabiliter un stade, c'est peut-être le rendre un peu plus neuf. Okay. Mais le normaliser, c'est faire en sorte que le stade réponde aux normes actuelles. Je prends l'exemple du stade du 4 août. Avant donc les travaux, les vestiaires étaient donc à l'opposé de la tribune officielle. Et d'habitude, les vestiaires se trouvent en dessous de la tribune officielle. C'est ce qui a été donc fait. Ça a été donc mis aux normes. Il n'y avait pas une salle de conférence de presse donc clairement définie au stade du 4 août. Maintenant, il y en a. Il n'y avait pas des salons présidentiels ou ministériels. Maintenant, il y en a. Et vous savez que la pelouse a été donc décapée. Les travaux sont en cours. Ce sera une pelouse donc qui répond aux nouvelles exigences de la FIFA. L'infirmerie, les salles de musculation, tout ça, ça répond quand même aux exigences. On n'en avait pas avant. Et encore pour petit rappel, il faut préciser que le matériel, donc je dirais, donc de musculation, de renforcement donc qui était en vigueur au stade du 4 août avant les travaux, c'est du matériel qui a été livré en même temps que le stade, c'est-à-dire en 1984. Ça, c'était au siècle dernier, il faut rappeler. Qui était jusqu'en mars 2021. Qui était toujours là jusqu'en mars 2021. Wow. Alors, quand on regarde le coût de réfection, plus de 4 milliards 370 millions de francs CFA pour un délai d'exécution de 6 mois, si je mémoire, selon le Conseil des ministres du 26 décembre 2024. Quand on regarde le coût et le travail abattu, ce sont des efforts qui sont à saluer quand même. Je pense que le coût, c'est beaucoup plus que ça. C'est les derniers travaux donc, de normalisation qui s'élèvent à cela. Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut se dire la vérité. Si vous voulez une pelouse de qualité, il faut y mettre les moyens. Il y a certaines petites choses qu'il fallait ajouter. Et je crois qu'au finish, quand on ajoute ces 6 milliards donc, aux autres donc, dépenses qui ont été engagées, pour ce que moi j'ai pu voir si les images, je pense que si c'était pour avoir ce stade-là, l'argent, il faut le mettre tranquillement. Parce que là, je pense qu'on est parti pour encore quelques années. Je ne pense pas qu'on puisse nous demander de remettre ce stade aux normes encore dans moins de 10 ans. Ça va nous permettre de souffler, ça va permettre de se réorienter vers d'autres projets de construction de stade. Parce qu'en vérité, hormis le stade de 4 août aujourd'hui, on n'a pas un autre stade capable d'accueillir un match des étalons seniors. Alors donc, parlons de ça, ça veut dire, en attendant ces 10 années, il faut travailler à mettre en place ou à construire d'autres stades pour accueillir des matchs de football officiels. Oui, si on veut un jour abriter à nouveau la Coupe d'Afrique des Nations, il faudra donc construire d'autres stades. L'avantage qu'on a eu en 98, c'était une CAN à 16. Exceptionnellement, elle s'était déroulée dans 2 villes, Ouaga et Bobo, pour 3 stades. Maintenant, la donne a changé. C'est des CAN à 24, avec pour au moins 4 à 5 villes. Alors, si on veut être donc dans cette dynamique-là, il faudra donc construire d'autres stades. Il y a un stade de 15 000 places qui est en construction donc, du côté de Bobo du Lasso. Il faudra donc voir à la fin des travaux sur à quoi ça va ressembler. Un stade peut être aux normes, mais seulement disponible pour les matchs des petites catégories.
un stade peut être aux normes, mais seulement disponible pour les matchs de football féminin. Pour en ce qui concerne donc les matchs des hommes, en ce qui concerne la catégorie senior, il faut dire que les exigences sont encore plus élevées. Tout à l'heure, vous disiez que le coût de réfection était plus que ça, effectivement, parce qu'en mars 2021, lorsque le stade a été suspendu par la CAF, les frais de rénovation, c'était à plus de 15 milliards de francs. 14 milliards, je pense. 14 milliards, bon, 14 milliards, approximativement 15 milliards. Alors, 2 années après, en 2023, une inspection de la CAF a demandé à tout refaire. On se demande finalement, cette somme-là va servir à quoi finalement? Alors, je pense que vous avez certainement bien suivi l'actualité autour donc, des travaux de rénovation et de normalisation de ce stade, parce que c'est les deux thèmes qu'il faut donc employer concomitamment. Vous vous souvenez certainement que l'ancien ministre des Sports, Boubacar Samadogo, un an après son arrivée, a présenté les plans du stade du 4 août. Ça veut dire que les équipes techniques qui s'étaient mis à travailler donc sur la rénovation n'avaient même pas les plans du stade du 4 août. Vous imaginez un peu ce qu'on peut faire comme désordre dans ce sens-là. Sans plan, on n'y peut rien. Vous n'aviez pas les plans du stade du 4 août, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas vous permettre de faire. Il a fallu donc repartir en Chine, parce que ce stade a été construit donc le fruit de l'amitié donc sino-burkinabé. Il fallait repartir en Chine, rechercher donc les équipes techniques qui ont travaillé sur ce stade, rechercher, on va dire, le maître d'œuvre, demander les plans, ce que la Chine a bien voulu mettre à leur disposition. Et c'est après justement cela que les travaux ont pu donc s'accélérer. Je l'ai dit tantôt, il y a la rénovation. Si on ne s'en tenait qu'à la rénovation, on serait resté avec les vestiaires à l'opposé donc de la tribune officielle. Mais hormis la rénovation, il fallait faire la normalisation. Et c'est moi, à mon avis, c'est sur ce terme-là qu'il faut beaucoup insister. C'est un stade rénové et aux normes maintenant. Alors 15 milliards plus, on va dire, l'avenant de 6 milliards, c'est vrai, c'est le prix d'un stade, mais je répète, des stades donc du genre, celui du 4 août, il n'y en a plus beaucoup sur le continent. Il faut aller à Dakar pour voir le stade de Paul Sédar Senghor. Il faut peut-être aller à Niamey pour voir donc le stade Séni Kounché. Les Chinois ont fait donc, on va dire, un gros travail. Malheureusement, c'était à une autre époque. Il faut donc remettre ce stade-là aux normes. Je ne suis pas un spécialiste en bâtiment, mais je pense que pour ce que j'ai vu sur les images, ça vaut le coup quand même. Mais la question qui se pose concrètement, est-ce que ce qui avait été dépensé, et ça dit que voilà, ça n'a pas été dépensé, ça a été utilisé. Utilisé, bon, oui. sans résultat concret, on va dire. Est-ce que vous êtes sûr que le résultat n'était pas concret? Parce que la CAF avait dit qu'il fallait encore refaire certaines choses. C'est ce que j'ai dit ici. La première étude parlait d'une rénovation. Rénovation, d'accord. Le terme normalisation est venu après et ça change donc la donne. Alors, quand en septembre prochain, le ministre a dit qu'en juillet prochain, voilà, tout sera livré. Quand on suit un tout petit peu, parce que déjà à 50% du délai, on est à plus de 80% d'exécution. Et le ministre Somda a dit qu'en juillet prochain, tout sera livré. Après juillet, on a septembre pour la sortie, la prochaine sortie des étalons, match comptant pour la Coupe du Monde, si je me trompe, avec les Pharaons. Quel est l'impact quand l'équipe nationale joue en face de ses supporters? Je pense que il est difficile de mesurer l'impact. Très très important. Vous jouez chez vous. Vous avez donc le soutien du public. Un joueur qui joue donc devant son public est bien entendu plus motivé qu'un autre qui joue en face d'un public qui lui est hostile. Ça fait un. De deux, écoutez, il y a cet adage africain qui nous dit que quand on dort sur la natte du voisin, on dort donc à terre, on dort à même le sol. On ne peut pas passer le temps à aller jouer chez les autres. C'est vrai qu'ils nous accueillent, c'est des pays amis et frères, mais ça ne peut pas continuer. Ensuite, aller jouer à l'extérieur à chaque fois, ça donc suscite quand même quelques dépenses, mais on ne peut pas mesurer l'apport qu'est celui de son public dans un stade. Vous imaginez les étalons dans un stade du 4 août plein face à l'Égypte, avec en tête l'espoir donc de peut-être non seulement réduire l'écart face aux Pharaons, et puis éventuellement, si ça se présente, donc passer devant et se qualifier pour la Coupe du Monde. On a passé, je dirais, plus de 4 ans à jouer loin de nos bases. Ça a forcément peut-être joué sur le rendement de certains joueurs. Ils seront cette fois-ci devant leur public. Ils vont mieux se libérer. Et puis, quoi qu'on dise, dans un stade du 4 août plein, ça fait des recettes. Parce que les matchs qui se jouent au Maroc, c'est des matchs qui sont déficitaires. On engage des frais pour aller, on loue le stade. Mais quand vous voyez l'affluence, des fois, c'est des stades quasiment vides.
Là, la fédération pourra donc avoir aussi, on va dire, de l'argent parce qu'il y a des recettes. Vous savez très bien qu'un match des étalons, le minimum même, c'est 1000 francs pour le ticket d'entrée. C'est un stade de 35 000 places. La fédération pourra quand même se faire quelque chose à la fin. Alors, quand on regarde, il faut aussi des initiatives pour la construction d'autres stades au lieu d'attendre voilà, un besoin ou des rénovations. Oui, bien entendu. Je pense que pour un pays comme le Burkina qui a atteint 4 fois le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est bien dommage qu'il n'y ait qu'un seul stade donc, aux normes. Il aurait fallu en avoir plus. Je pense que si on veut vraiment développer notre sport, pas seulement le football, si on veut développer notre sport, on doit avoir, à mon avis, plusieurs stades. Je ne dirais pas qu'il faut en avoir un par région, mais en tout cas, dans les plus grandes villes, il faut avoir un stade qui puisse donc accueillir des matchs de l'équipe nationale. Parce que c'est vrai, c'est l'équipe nationale, il ne faudrait pas qu'elle joue tous ses matchs seulement dans la capitale. Il faudrait parfois aussi aller jouer à Bobo, aller jouer à Koudougou, aller jouer à Waïguia, aller jouer à Banfoura. C'est possible, ça va donc, on va dire, permettre au public de se rapprocher encore de cette équipe-là, de renforcer le lien, donc, je dirais, d'amour entre les étalons et les supporters. Est-ce que ces différentes villes que vous venez de citer ont la capacité d'accueillir quand même ces différents stades? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Aucune de ces villes n'est à même d'accueillir ne serait-ce qu'un match de l'équipe nationale féminine. À part Ouagadougou. Aujourd'hui, aucun stade, à l'heure où nous parlons, aucun stade au Burkina ne peut accueillir un match international d'envergure donc de ceux organisés par la CAF. Pour l'instant, à l'heure où nous parlons. Alors Simon, j'avais une question express pour M. William. Quand on parle de développement, on parle d'un reliquat de 4 milliards. Alors qu'on estime, vous avez ces citoyens qui estiment qu'il faut un focus dans la lutte contre l'insécurité, quand on doit trouver un peu d'à côté pour rénovation de stade, vous, qu'est-ce que vous pensez de cela? La question sécuritaire, elle est primordiale à mon avis. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça c'est mon analyse personnelle, on est plus proche de la sortie que d'autres choses. Je pense que cette question sécuritaire, on en parlera peut-être demain dans le livre d'histoire, on n'en parlera plus comme une actualité chaude. Mais c'est pas parce qu'il y a ce défi aussi qu'il faut s'asseoir et ne pas faire autre chose. Moi, je reste persuadé que dans ces villes dites rouges aujourd'hui, dans ces villes dites sensibles aujourd'hui, si les jeunes avaient la possibilité de rêver, si les jeunes avaient la possibilité de jouer au foot, si les jeunes avaient la possibilité de faire du basket, de se mettre à arriver à devenir des Bertrand Traoré, arriver à devenir des Dango Ouattara, on n'aurait pas connu ce qu'on connaît aujourd'hui. Regardez quand même, il y a des zones où il n'y avait absolument rien. Il est tout à fait normal que les jeunes qui sont là-bas tombent dans l'oisivité, ils sont facilement donc manipulables. S'ils avaient la possibilité d'avoir ces rêves-là et de les entretenir, on ne serait pas là aujourd'hui. Une dernière question, John William Somda. Alors, actuellement, le Burkina Faso est deuxième de sa poule en matière dans l'élimination de la Coupe du Monde, derrière l'Égypte. Le match de septembre pourra quand même, on pourra voir, les talents pourront inverser la tendance au regard donc face à son public. Il y a un écart de 5 points. Il ne s'agira pas seulement de battre l'Égypte. Battre l'Égypte, ça, à mon avis, dans un stade du 4 août rénové, livré pour le premier match, battre les Pharaons, ça c'est à mon avis un principe non négociable. Il faut gagner. Après la victoire, il restera encore 2 points. Pour qu'on passe devant les Pharaons, il faudrait que les Égyptiens perdent un autre match. Mais qu'à cela ne tienne, le Burkina a la possibilité de jouer donc les barrages. Et pour jouer les barrages, il faut gagner tous les matchs restants. Si on gagne tous les matchs restants, on entretiendra donc l'espoir de disputer les barrages. Lesquels barrages peuvent nous permettre donc d'aller à la Coupe du Monde. Mais au-delà même des éliminatoires, c'est le fait de retrouver le stade du 4 août qui rend donc ce match-là, on va dire, très important, qui rend la victoire obligatoire. Après, on pourra faire les calculs. Monsieur Gré, John William Somda, journaliste sportif avec vous. On parlait donc de la rénovation du stade du 4 août qui sera bientôt disponible pour les amoureux du football burkinabé. Merci d'être venu. Merci à vous.